Cette équipe sénégalaise a un gros problème. Où sont passés les Sénégalais? Venez écouter. Vous avez un problème crucial. Et match élimination directe, si vous n'avez pas réglé ce problème, vous allez sortir de la compétition. Vous n'aimez pas cette équipe plus que moi. Vous sortez directement de la compétition. Votre problème aujourd'hui, c'est la courroie de transmission de balles. Lorsque vous êtes sur le point de passer en phase offensive, est très lente. Vous jouez beaucoup avec ce qu'on appelle les attaques placées. Les attaques placées sont prévisibles. Qu'est-ce qu'une courroie de transmission? Prenons un peu un petit exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Parce que je suis sûr que parmi vous, certains ont identifié ce problème, mais vous utilisez d'autres mots ou bien d'autres termes pour mettre le doigt sur le problème en question. Chez nous en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des grosses machines à écraser. Ça écrase le maïs, des maniocs. Et si vous remarquez, sur ces machines-là, il y a ce qu'on appelle une courroie. Ça veut dire que c'est un gros caoutchouc qui est solide. D'habitude, on connecte ce caoutchouc-là au moteur, à l'hélice du moteur. Et on vient encore reconnecter ça au gros bocal où on est censé même verser le manioc en question. À quoi sert ce caoutchouc? Vous avez remarqué, lorsqu'on démarre la machine, si ce caoutchouc tourne rapidement, ça permet en sorte que les ingrédients, n'importe quoi qu'on a mis dans la machine, soient écrasés plus facilement. Donc c'est une pièce maîtresse dans la machine à écraser en Afrique. C'est une pièce maîtresse. Et c'est la même chose même au football. On a ce qu'on appelle une courroie de transmission. Ça veut dire, lorsqu'un défenseur a la balle, par exemple, il donne un milieu, il donne un attaquant, il donne un l'axe, etc. Mais la circulation de balles de l'équipe sénégalaise, lorsqu'ils sont sur le point d'attaquer, est très lente. On le voit à les kilomètres qu'ils sont en train de vouloir attaquer. Contrairement au Congo hier, le Congo, sa transmission de balles est très rapide. Remarquez bien, faites un exemple. Le Congo, c'est une équipe aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'avoir 10 ballons pour se trouver devant les goals. C'est-à-dire 10 joueurs n'ont pas besoin de toucher le ballon pour se trouver devant les goals. Parce que la transmission de balle est très rapide. Ils n'utilisent pas le schéma classique, c'est-à-dire on doit donner au défenseur, l'axe donne à l'ailier donne au latéral, ça revient au milieu. Ça, quand une équipe joue comme ça, vous allez toujours remarquer qu'ils vont avoir la possession de balle, mais ils ne vont pas concrétiser leurs occasions. Parce que ça se voit à des kilomètres. Vous avez tout dit, ils ont des occasions. Non. Avoir des occasions, les occasions doivent être imprévisibles. C'est-à-dire, avant que tu... Parce que plus cette courroie est rapide, ça crée ce qu'on appelle le surnombre lorsque vous passez en phase offensive. Imaginez que je suis un joueur. Tu m'as donné la balle, directement, j'ai donné une fois à l'attaquant. On est sur-effectif. C'est-à-dire, on vous domine déjà en passant en phase offensive. Et c'est très important. Ce que le Sénégal aujourd'hui ne sait pas faire. Tellement des clubs même le font aujourd'hui. Si vous avez remarqué, il y avait une époque où Chelsea jouait beaucoup avec ces trucs où vous allez dire non, Chelsea joue beaucoup plus en contre-attaque. Non. Les équipes qui ont l'habitude de ne pas avoir trop de balles, c'est-à-dire la possession de balles, les équipes qui jouent contre le Barça, quand tu regardes le Barça, si tu as une bonne courroie, face offensive, vous allez remarquer que ce sont ces genres d'équipes qui gagnent facilement le Barça. Peu importe s'ils ont des stars ou pas. Parce que ça crée de surnombre lorsque vous passez en phase offensive. Les attaques ne sont pas placées. Du coup, on ne les voit pas venir. Et c'est ça le problème de l'équipe nationale sénégalaise aujourd'hui. Et c'est un grand problème. L'année où le Real de Madrid gagne 3 Ligues des Champions, si vous allez toujours remarquer, la BBC, qu'est-ce qu'il faisait? On disait que c'est une équipe qui joue beaucoup en contre-attaque. Modric, Bale, but. Le ballon ne doit pas toucher les pieds de 6 à 7 joueurs pour mener une attaque offensive. Et c'est ça le problème aujourd'hui de l'équipe sénégalaise. Tout le monde doit toucher le ballon. Et ça, c'est un problème. Premièrement. Je dis, ça, c'est un très, très, très grand problème. Le problème n'est pas le fait d'avoir des occasions, on rate, etc. Non. Vos attaques sont très prévisibles. Du coup, on les voit venir à des kilomètres. À des kilomètres. Et sur un match en élimination directe, que vous rencontrez une équipe aujourd'hui qui a une courroie de transmission très rapide, vous allez remarquer qu'il est fort probable que vous sortez de cette compétition. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des équipes comme des sélections qui savent jouer sans ballon.
Le Congo connaît jouer sans le ballon. C'est une très grande qualité chez un club, chez une sélection. Savoir jouer sans ballon est un art. C'est un art dans le football. C'est un art. Le football, c'est un sport punitif. C'est-à-dire, je reviens devant les buts, je marque. C'est ça le plus important. Ce n'est pas j'ai créé combien, je suis arrivé combien de fois dans les buts. Non. C'est un sport punitif. Celui qui connaît mieux punir l'adversaire. Bon, si le Sénégal était une sélection punitive, vous allez remarquer que le Sénégal aurait tué ses matchs les 30 premières minutes de jeu. Parce qu'ils en ont toujours des occasions. Ils ont tellement d'occasions. Donc voilà le problème de cette équipe. Partagez massivement cette vidéo. Je suis sûr que ça peut arriver, si tu es sénégalais, ça peut arriver devant ton coach, les instances qui décident, parce que l'heure est grave pour cette équipe. C'est un truc très crucial. Très, très crucial. La courroie de transmission de balle en phase offensive, c'est très prévisible. Vous n'avez pas besoin que tout le monde puisse toucher le ballon pour vous trouver devant les goals. Non, ce n'est pas comme ça que le ballon moderne se joue encore. Ça ne se joue plus comme ça. Vous avez des individualités, vous avez un groupe collectif. Tout le monde n'est pas obligé de toucher le ballon pour être devant les goals. Et le Congo l'a bien compris aujourd'hui et ils connaissent bien l'appliquer. Regardez tous les matchs du Congo. Que ce soit contre le Nigeria, le Cameroun, etc. C'est une équipe, en 2 balles, en 2 touches de balle, ils sont devant le but. Très important. Très, très important. Les gars, nous sommes sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Hein. En bas, il va y avoir un lien. Vous cliquez, vous atterrissez dans notre canal Telegram où on donne des pépites en ce qui concerne les pronos. Donc, c'est très important. Abonnez-vous parce que ça nous donne de la force. Likez cette vidéo et j'attends vos avis en commentaire parce que ton avis compte.